Si tu veux de l'eau de pluie, plante des arbres. Aujourd'hui, je voudrais vous apporter le point de vue selon lequel ce n'est pas parce que l'on manque d'eau qu'il n'y a plus de forêt, mais c'est parce qu'il n'y a plus de forêt que l'eau manque. On va le voir, la végétation, et en particulier les arbres, sont en quelque sorte les gestionnaires de la pluie. On va voir comment ils la génèrent, on va voir comment ils l'attirent, et on verra dans une autre vidéo comment ils permettent son infiltration. On a tous vu ce schéma à l'école, selon lequel l'eau s'évapore des océans, va retomber sur les paysages, va retomber sur les arbres, va tomber sur les prairies, une partie va s'infiltrer, une autre partie va s'écouler vers les ruisseaux, les rivières, les fleuves, et enfin de nouveau les océans. Mais est-ce que vous savez que 90% de l'eau qui s'évapore de la mer va retomber sur la mer? Il n'y a que 10% de cette eau évaporée qui va tomber effectivement sur la Terre. Comment faire pour la faire venir sur Terre? Alors, vous en conviendrez, il n'y a pas beaucoup de pluie qui tombe dans le désert du Sahara. Ça a l'air d'être la palissade, mais continuons. Il y a de la pluie qui tombe sur les forêts. Est-ce qu'il y a des forêts parce qu'il y a de la pluie, ou est-ce qu'il y a de la pluie parce qu'il y a des forêts? Eh bien, pour ça, je voudrais vous parler de la transpiration des arbres. Donc, une forêt est faite d'arbres qui vont tous transpirer. Alors, pourquoi les arbres transpirent? Eh bien, tout simplement, comme nous, les arbres transpirent pour réguler la température interne, euh, exactement comme nous. Nous, on voit ça d'un œil négatif parce que quand on transpire, bon, en outre les problèmes potentiels d'odeur, on sait que le fait de transpirer fait que nous avons besoin donc d'aller à la source pour boire. Nous allons avoir besoin de boire. Donc, on voit le fait de transpirer comme une mauvaise chose pour nous ou une chose pas forcément très agréable parce que en plus de l'aspect désagréable, on va devoir boire un peu plus. Pour l'arbre, c'est pas tout à fait pareil parce que l'arbre il n'est pas comme ça hors sol. Il est planté dans le sol. Et en fait, le fait de transpirer, l'eau qui va sortir de ses feuilles va créer une petite pression négative dans le réseau de sève et va pomper la sève de l'arbre. Et donc, on va avoir un mouvement où l'eau va monter depuis le sol, connecté avec les champignons. C'est pas notre sujet, mais vous savez que je les aime. Connectés avec les champignons, qui ont en plus des molécules à leur donner, des nutriments qui sont contenus dans ce réseau. Et donc, l'eau et les nutriments vont monter vers l'arbre. Donc, transpirer participe pour l'arbre au cycle des nutriments, au cycle de l'eau. Et donc, cette pression euh, négative fait monter l'eau. Donc, c'est une bonne chose pour l'arbre. Mais l'évaporation de l'eau par les feuilles, donc on l'a vu, a un effet refroidissant. Comment? Lorsque les arbres transpirent, ils libèrent de la vapeur d'eau dans l'air qui est autour. La vapeur d'eau va augmenter le taux d'humidité de l'air normal. Un air plus humide est en capacité d'absorber un peu plus de chaleur. Et donc, cette humidité supplémentaire va absorber la chaleur ambiante et cela va entraîner une baisse de la température de l'air et un effet refroidissant. On l'a tous vu, hein. Euh, vous êtes en forêt, c'est pas du tout la même température, et ce n'est pas que à cause de l'arbre, que à cause de l'ombre de l'arbre. C'est aussi grâce à cette humidité qui refroidit l'air. On dit que, j'ai pas vérifié la source. Si quelqu'un a la source, je vous invite à le mettre en commentaire. J'aurais peut-être dû le faire, mais la force de la communauté, c'est de pouvoir compter aussi les uns sur les autres. Mais on dit que un arbre, ça équivaut à 3 climatiseurs. Alors bien entendu, ça dépend de la taille de l'arbre et la taille des climatiseurs. Mais vous comprenez l'idée. Et donc cet air plus froid, plus dense, autour de l'arbre, dans la forêt, va créer une sorte, pas une sorte, une basse pression relative autour de cet arbre, autour de cette forêt. Et les vents sont générés par le déplacement euh, des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Donc, l'air qui est euh,
au-dessus des océans, en zone de haute pression, va être attiré vers cette forêt côtière qui a généré une basse pression. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une partie de l'eau qui tombait sur le sol, euh, une partie s'infiltrait, une partie est retombée à la mer, mais il y a une partie qui ne va pas euh, repartir à la mer puisqu'elle vient d'être évaporée par les arbres, et donc elle va retomber un peu plus loin. Mais comme on vient de le voir, le sens du vent, maintenant généré par cette pression basse, fait que l'air part de l'océan vers la forêt côtière. Et donc, l'air humide et l'eau transpirée par les arbres va être décalée vers l'intérieur des terres. Et des chercheurs ont montré, donc en Amazonie, que ce phénomène d'évapotranspiration, par ce phénomène, la même pluie, la même eau de pluie allait retomber jusqu'à 6 fois tous les 500 kilomètres plus loin vers l'intérieur des terres, grâce au vent qui deviennent ainsi dominants et va aller buter et terminer sa vie devant contre la cordillère des Andes. Et donc le phénomène de évapotranspiration pluie, évapotranspiration pluie va s'arrêter contre la forêt, contre la cordillère des Andes, donc contre la montagne. En fait, et puis d'ailleurs, ce phénomène n'est pas spécifique à l'Amazonie. C'est la même chose c'est un phénomène universel. Là où vous avez des forêts côtières, là où vous avez des forêts, cela génère des basses pressions lorsqu'il fait chaud, et donc cela attire la pluie. Mais avec la disparition des forêts, et notamment en zone côtière, cette évaporation nette des arbres sur la Terre, elle diminue puisqu'elle est inexistante. Et donc, elle va être insuffisante pour contrebalancer l'évaporation des océans. Parce que l'évaporation des océans génère exactement les mêmes pressions, basses pressions, qui attirent à elles l'air chaud et humide des hautes pressions, etc. Et donc, par disparition des arbres sur les zones, ou par manque d'arbres, eh bien, les petites forêts qui restent ne sont plus assez suffisantes pour contrebalancer cette pompe océanique. Et donc, au lieu de attirer l'eau de pluie, cela va assécher l'air l'air au-dessus des terres. Donc voilà, on a vu comment l'évapotranspiration des arbres attirait l'air chaud et humide vers les forêts. Mais il ne suffit pas que de la vapeur d'eau soit présente dans l'atmosphère pour qu'il pleuve. Un exemple très simple qui va vous permettre de le comprendre bien, c'est en ce moment, vous voyez régulièrement de la condensation sur les vitres. Comment ça se passe? Eh bien, c'est tout simple. On a une surface froide qui permet à l'eau de se condenser. Et donc, l'eau, d'où vient cette eau? C'est l'eau, c'est l'humidité qui est dans l'air tout contre la vitre. Et donc, l'humidité qui est dans l'air tout contre la vitre va se condenser sur la vitre. Il va se créer une mini basse pression dans l'air de la vitre qui va attirer le reste qui va attirer l'humidité qui est dans le reste de la pièce. Et parce que l'atmosphère cherche toujours à s'équilibrer. Et donc, petit à petit, une partie, toute ou partie de l'humidité, donc une partie seulement de l'humidité qui est présente dans l'atmosphère de la pièce, va venir se condenser sur la vitre. Alors, jusqu'aux dernières nouvelles, il n'y a pas de vitre qui se balade dans le ciel pour condenser l'eau de pluie. Il va falloir des germes, des germes autour desquels l'humidité va pouvoir s'agglomérer. Et ces molécules d'eau qui vont s'agglomérer de plus en plus nombreuses, bon, ben, vont finir par former des gouttes de pluie qui vont finir par tomber. Et donc, ces germes, c'est quoi? Eh bien, ces germes elles peuvent être la poussière, mais pas seulement la poussière. Les arbres feuillus génèrent des composés organiques volatiles qui servent de germes. Ainsi, non seulement les arbres envoient de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais ils envoient également des composés volatiles qui sont capables de contrôler le retour de cette eau sous forme de pluie. Et qui va pas forcément, enfin,
C'est magnifique. Ils envoient de l'eau et en même temps des composés pour que l'eau puisse retourner sous forme de pluie. Est-ce que vous avez déjà senti cette odeur caractéristique dans une forêt et inconsciemment, tout le monde ne le sait, par expérience d'ailleurs, tout le monde le sait, cette odeur annonce qu'il va pleuvoir ou qu'il va faire orage. Eh bien, cette odeur, elle vient de ces composés organiques volatiles des arbres, mais aussi des spores, des champignons qui participent eux aussi à cette fonction de faire pleuvoir. Conclusion, si tu veux de l'eau de pluie, plante des arbres.